ceux qui doutent, qui se questionnent sur la foi et la science, découvrez Souviens-toi, l'émission qui explore la vérité biblique avec une perspective moderne. Rejoignez-nous chaque dimanche à 3h sur Hope Channel et la Hope Media Haïti. Souviens-toi, une expérience captivante pour nourrir votre curiosité intellectuelle et apaiser votre soif spirituelle. Plongez-vous dans des discussions profondes et éclairantes sur l'existence, la foi et la conciliation entre la Bible et la science dans Souviens-toi. Parce que la vérité peut être aussi fascinante que complexe. Souviens-toi, votre rendez-vous hebdomadaire pour explorer la sagesse biblique avec un regard moderne. Ne manquez pas ce voyage captivant chaque dimanche à 3h sur Hope Channel et la Hope Media Haïti. Souviens-toi! Chers internautes, bonsoir. Très heureux de vous retrouver en ce moment pour notre émission Souviens-toi. Et aujourd'hui, nous allons discuter du sens de la vie, ou de la vie et de son sens. Et c'est toujours avec notre ami, notre invité, Franck Segui. Bonsoir Franck. Bonsoir Mackinson et bonsoir chers internautes. C'est avec le même plaisir habituel que nous entrons chez vous aujourd'hui pour vous apporter votre émission. Et souviens-toi, aujourd'hui, le sujet me paraît un peu plus difficile, puisque comme Mackinson l'a annoncé, nous allons parler du sens de la vie. Quel est le sens de la vie? Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que le sens de la vie ne se trouve pas dans les plaisirs de la chair. Le sens de la vie ne se trouve pas dans l'orgueil de la vie, ce que la vie peut apporter, c'est-à-dire du bonheur dans les biens matériels. Qui pense qu'en devenant riche, très très riche, ce sera pour le bonheur. Mais un homme comme Steve Jobs, par exemple, l'a rappelé, en mourant à 56 ans, et milliardaire à 56 ans, et sur son lit de mort, il a dit qu'il se rend compte que, eh bien, c'est pas dans... Il a vécu très peu de jours heureux dans sa vie, en étant milliardaire. Et il se rend compte que, eh bien, il ne peut pas payer quelqu'un pour être malade à sa place, ni pour mourir à sa place. Donc, quoi qu'il soit riche. Quoi qu'il soit, pas seulement riche, très riche. Donc, le sens de la vie n'est pas dans les richesses matérielles. Salomon nous dit que le sens de la vie n'est pas dans les plaisirs non plus. Que ce soit les plaisirs de ce que la bouche peut goûter, ou les plaisirs charnels, sexuels ou autres. Tout ça, c'est bon, mais c'est passager. Parce que plus tu en as, plus tu en veux encore, et ça ne te satisfait pas. Et il nous a dit, il a essayé également, je dirais, le pouvoir en tant que roi. De tout ce que ses yeux ont vu et que son cœur a désiré, il ne s'en est pas privé. S'il veut faire un jardin, il le fait. Et s'il pense que c'est lui-même qui doit planter là, il le plante en tant que roi. Tu imagines un roi qui plante son jardin, donc il le fait. Mais pour constater quoi? Que ça ne procure pas le bonheur. C'est-à-dire, ça ne donne pas, c'est pas ça qui donne du sens à la vie. Voilà pourquoi on peut comprendre que lorsque je discute avec des étudiants, par exemple, la phrase que l'argent ne fait pas le bonheur, puisque moins tu as d'argent, plus tu peux imaginer que l'argent fait le bonheur. Et quand toi-même tu n'as pas d'argent, mais tu dis aux autres que l'argent ne fait pas le bonheur, ils ne te comprennent pas parce que tu n'as pas d'argent. Comment sais-tu de quoi tu parles? Alors je pose une question simple. Entre un milliardaire et un millionnaire, qui est le plus heureux? Donc, le milliardaire, puisque c'est celui qui a... Si l'argent fait le bonheur, le milliardaire est plus heureux que le millionnaire. Donc. Or, voilà que nous
Nous ne savons pas qui est le plus heureux entre un milliardaire et un millionnaire. Et d'un pauvre, n'en parlons même pas. Mais si tu ne peux pas décider entre un milliardaire et un millionnaire qui est le plus heureux, ça signifie que l'argent ne fait pas le bonheur. Parce que tous les deux, ils ont de l'argent. Tout ça, tous les deux, ils ont de l'argent, mais le milliardaire a plus d'argent. Donc, plus il a de l'argent, plus il aurait dû être heureux. Alors, si nous ne pouvons pas affirmer que le milliardaire est plus heureux que le millionnaire, nous devons comprendre que c'est pas l'argent qui fait le bonheur. Okay. Donc, les richesses de Salomon n'ont pas fait son bonheur. Les plaisirs n'ont pas fait son bonheur. Son pouvoir non plus n'a pas fait son bonheur. Finalement, où a-t-il trouvé son bonheur? Maintenant, avant de répondre à cette question, donc laisse-moi te poser, et donc cela me pousse à te poser cette petite question. Est-ce que, parce que Salomon a cherché le bonheur et dans le plaisir et dans le pouvoir et dans les biens matériels, donc finalement il a conclu que tout cela n'est que vanité. Donc il n'a pas trouvé le bonheur et par cette voie-là ou bien par ces chemins-là. Donc, est-ce que cela veut dire que ce n'est pas important de rechercher tout cela et de rechercher et à avoir de l'argent ou le pouvoir ou avoir une femme, au moins une femme pour faire sa vie? Est-ce que cela veut dire donc toutes ces choses-là ne sont pas importantes? Excellente question. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a ce qu'on appelle priorité. Et la priorité, c'est quelque chose que tout le monde doit apprendre dans la vie. Mm-hmm. Et Jésus, dans son passage sur la terre, a été une fois invité chez un chef des pharisiens. Les pharisiens, pour ceux qui ne savent pas, c'est la caste des chefs, des religieux, des chefs religieux, c'est le clergé de la religion judaïque à l'époque de Jésus. Mm-hmm. Donc c'était les gens les plus importants, les mieux formés de la société. Mm-hmm. Et quelqu'un qui était un chef parmi ces castes mm-hmm. a invité Jésus chez lui. Et Jésus a profité de la présence des gens qui étaient autour de lui pour faire passer un enseignement. Et il nous dit, ok, le bonheur, le sens de la vie, mm-hmm. c'est pas le mot que Jésus a utilisé. Okay. Jésus a utilisé le mot le royaume des cieux. Mm-hmm. Le royaume des cieux est semblable. Okay. Ok. Moi, je paraphrase et je dis, le bonheur, le sens de la vie, c'est un roi qui donne un festin et qui invite la caste des privilégiés de la société à venir à son festin. Ce festin, c'est en l'honneur de son fils, son premier-né, son fils unique. Okay. Lorsque le festin se trouve prêt, il envoie ses serviteurs chez les invités pour leur annoncer que la table est prête, tout est préparé, qu'ils peuvent venir au souper. Et un premier envoie comme réponse: je viens d'acheter un terrain, un grand terrain, j'ai besoin d'aller voir mon terrain. Donc je ne peux pas venir au festin maintenant. Un deuxième dit, je viens d'acheter 5 paires de bœufs, je suis obligé d'aller les essayer. Je ne peux pas venir au festin maintenant. Excusez-moi. Et le troisième dit, ok, dis au roi, s'il te plaît, je viens à peine de me marier. Donc je dois m'occuper. Chacun cherche une excuse. Ok. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, c'est la première chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est Dieu lui-même qui ordonne qu'il faut prendre soin de la terre, s'occuper de la terre, le cultiver, la cultiver, la garder. Ok? Donc, c'est Dieu qui recommande. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ce que tu dois faire, mais le 7e jour, tu dois te reposer. Donc, c'est Dieu qui recommande de travailler. C'est-à-dire, Dieu n'a rien contre l'homme qui a acheté le champ. Il n'a rien contre l'homme qui a acheté les bœufs. Au contraire, aux yeux de Dieu, ce sont des hommes prudents qui savent comment placer leur argent.
ces gens-là auraient reçu une félicitation de la part de Dieu. Ils ont fait Parce qu'ils ont fait un investissement intelligent. C'est Dieu lui-même qui dit, l'homme doit quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Une seule Donc, chair. c'est Dieu qui recommande de se marier. Donc Dieu n'a rien contre l'homme qui s'est marié. La douce vie, la vie douce. La vie douce. Okay. Mais Jésus nous dit qu'aucun de ces hommes ne goûtera au souper. C'est-à-dire aucun de ces hommes ne trouvera le sens de la vie. Aucun de ces hommes n'entrera au royaume des cieux. Pourquoi? Parce que ils ont un problème que nous pouvons appeler une inversion des priorités. Ils n'ont pas compris que le sens de la vie, la source du bonheur, c'est de placer la volonté du roi en priorité. Ils n'ont pas compris ça. Donc, comment est-ce que Salomon a-t-il finalement résolu son problème? Comment a-t-il bouclé sa recherche du bonheur? Il a bouclé sa recherche du bonheur lorsqu'il s'est rendu compte que la source du bonheur n'est pas dans les choses. Les choses font partie de la vie. OK? Gagner beaucoup d'argent, c'est une bonne chose. Ça fait partie de la vie. Se construire une renommée, c'est une excellente chose. Ça fait partie de la vie. Se réjouir de ce que la vie peut offrir, évidemment, dans le cadre établi par Dieu, c'est une excellente chose. Ça fait partie de la vie. Mais, et c'est le mais qui est important, mais il faut établir l'ordre des priorités. La priorité, c'est en Dieu. La vie, le sens de la vie, c'est de glorifier Dieu. Sinon, la vie n'aura pas de sens. Et tu vas passer toute ta vie à chercher, mais tu ne trouveras pas le sens de la vie. OK? Tu ne trouveras pas le sens de la vie. C'est ça le secret. Donc, si je comprends bien, il y a un certain rapport, sinon il y a des enjeux entre ces deux types de vie-là, entre le bios et le zoé. Finalement, comment l'homme doit-il vivre et ce bios, en fait, ce type de vie-là qu'on appelle le bios. OK. Et en fait, la vie physique. Voilà. Okay. Voilà, matériel et relationnel, tout cela. Donc, comment doit-il vivre cela en rapport avec le Zoé, donc cette vie spirituelle et même ce royaume des cieux, donc cette vie éternelle que pour toi tu compares et donc pour toi c'est le sens de la vie de l'homme. Comment doit-il vivre ce bios? Eh bien, ce que je viens de dire, c'est que c'est Dieu qui a établi la vie physique, le bios. C'est lui qui a établi la vie physique. Et notez que pour lui, c'est très important que cette vie soit abondante. Parce que pendant 6 jours, il a établi tout le cadre nécessaire pour que cette vie se déroule dans une situation idéale. Mais si tu vas dans Ecclésiaste 3, verset 11, tu liras quoi? Tu liras que Dieu lui-même a choisi de faire de nous des éternels insatisfaits. Ne pourrait-on pas lire ce verset? Ecclésiaste 3. Tu tiens beaucoup à ta Bible. Oui, je me fais toujours accompagner de ma Bible, parce que c'est mon arme de combat. Okay. En parlant de Dieu, voici ce que le sage dit. Il, c'est-à-dire Dieu, fait toutes choses belles en son temps. Même, il a mis dans leur cœur, dans le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité. Toutes choses belles en son temps, la pensée. Il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. OK? L'homme n'est pas en mesure de saisir tout ce que Dieu a fait de fond en comble. C'est-à-dire, nous pourrons faire beaucoup de recherches scientifiques. Plus nous faisons de recherches, plus nous découvrirons des vérités. Mais nous ne serons jamais en mesure de saisir la totalité de la vérité. Donc, okay? Donc c'est voilà pourquoi nous comprenons que
la croissance n'a pas de limite. Nous pouvons croître autant que le temps nous le permet. Dans l'éternité, notre croissance ne va pas s'arrêter. Nous aurons toujours des choses à apprendre. Nous aurons toujours des questions à poser et Jésus aura toujours des réponses à nous donner. Mais Dieu, déjà, qu'est-ce qu'il fait? Il place dans nos cœurs le désir de l'éternité. C'est-à-dire, Dieu sait que nous tous, nous voulons vivre éternellement. Donc, nous voulons que la vie, que ce soit le bios ou le zoé, débouche sur comment les théologiens ils appellent. La vie éternelle, le zoé et... Zoé de détail. Oui, le zoé de détail. Okay. Il y a une autre expression et dans mes recherches, c'est le zoé aïonion. Aïonion, exactement. La vie éternelle. Que tu veux lire dans Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Ok. Donc, la finalité du bios et du zoé, c'est de déboucher sur le zoé aïonion. C'est-à-dire sur la vie éternelle. La vie éternelle. Et tant que l'homme n'est pas la garantie de la vie éternelle, il ne sera jamais satisfait. Parce que Dieu a placé dans le cœur de l'homme, dans le tien comme dans le mien, la pensée de l'éternité. Dans une de nos émissions antérieures, j'ai signalé ça. Et nous avons ri beaucoup de ça lorsque j'ai dit, même les gens qui se suicident, ils se suicident par amour pour la vie. C'est un peu paradoxal. Okay? Même les gens qui se suicident, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas la vie. C'est justement parce qu'ils n'acceptent pas un type de vie trop misérable. Cette condition matérielle d'existence. Yes, ils n'acceptent pas cette condition qu'ils mettent fin à leur vie. Ils le font, c'est parce qu'ils aspirent à une vie meilleure. Donc, l'aspiration à l'éternité, le désir du bonheur, la soif de découvrir le sens de la vie, Dieu lui-même l'a placé en nous. Et Dieu s'est assuré que rien sur la terre ne pourra combler ce vide. Rien. Salomon, si c'était possible, Salomon aurait été satisfait. Parce que Salomon avait à sa disposition tout ce que un mortel peut imaginer. Tout ce dont quelqu'un qui vit sur la terre peut rêver, Salomon l'avait à sa disposition. En termes de pouvoir, en termes de richesse, en termes d'argent, le plaisir. En termes de plaisir, la musique, les femmes, les mers succulents, l'épanouissement. Salomon n'avait pas de yacht ou de jet privé parce que la technologie de son époque n'avait pas encore atteint cette pique de développement. Mais tout ce que l'on pouvait imaginer de luxe, il l'avait à sa disposition. C'était l'homme le plus riche de la terre à son époque. Il n'a pas réussi. C'est que rien de matériel, rien de cette vie physique n'est en mesure de combler le vide dont parle l'Ecclésiaste 3, verset 11. Rien qui n'est pas la forme de Dieu ne peut remplir ce vide. Voilà pourquoi certains théologiens aiment dire il y a dans le cœur de l'homme un vide. Et ce vide a la forme de Dieu. La forme de Dieu. Donc seul Dieu pourra venir. Aussi longtemps que l'homme n'a pas rencontré Dieu, ce vide restera encore vide. Sa recherche continuera et recommencera, se poursuivra et recommencera et se poursuivra jusqu'à ce que finalement il rencontre Dieu. Et Salomon nous dit, à la fin de son travail de sagesse, de la rédaction de ça, je dirais de son résumé, le livre de l'Ecclésiaste. Le livre de l'Ecclésiaste, c'est un livre que Salomon a écrit de sa vieillesse. Après avoir vécu les différentes expériences possibles et imaginables de la vie. De la vie. Et au dernier chapitre, il dit, ok, jeune homme, okay, je peux te conseiller parce que moi j'ai été jeune homme comme toi. C'est un vieillard qui parle. C'est un vieux qui parle. Écoute, jeune homme. Tu es dans la fleur de la vie. Moi aussi, j'ai été dans la fleur de la vie comme toi. Tu aspires à ceci, à cela. J'ai aspiré à ceci. Mais moi, je n'ai pas seulement aspiré, je les ai atteints.
Et je les ai dépassés. Ok, réjouis-toi de ta jeunesse. Mais sache, après tout ce que tu auras vécu, à la fin, tu paraîtras tout seul devant Dieu. Et tu devras répondre face à face de comment tu as conduit ta recherche de bonheur. Et puisque lui-même, il a fait les expériences, et il est parvenu à la seule conclusion possible, il nous dit, mais voici la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Voilà le devoir de tout l'homme. Voilà. Voilà le secret du bonheur. Voilà le sens de la vie. Le sens de la vie. Donc c'est la crainte de Dieu et parce qu'à l'observation la fin des fins, si tu me permets de le dire comme ça, à la fin des fins, pour mettre fin totalement à cet état de choses passager, pour éliminer les effets de la chute, donc pour relier la création à la rédemption et donc fermer le cycle et éliminer cette parenthèse malheureuse que nous appelons la chute, Dieu va appeler tout homme en jugement. Au sujet de tout ce qu'ils ont fait pendant leur vie, que ce soit des choses cachées, que ce soit des choses révélées, que ce soit bien, que ce soit mal, visible ou invisible, caché ou révélé, tu apparaîtras devant Dieu. Donc, qu'est-ce que tu dois faire en réalité? De préférence, essaie de vivre selon la volonté de Dieu. Voilà le secret du bonheur. Voilà le sens de la vie. Donc, et si j'arrive à comprendre ou de faire un petit résumé, donc c'est que l'homme, le sens de la vie de l'homme, c'est que donc l'homme doit vivre le bios et sans empiéter sur le zoé, c'est-à-dire et en parfaite harmonie avec la vie spirituelle, pour pouvoir atteindre le zoé aionion qui est la vie éternelle. La vie éternelle. Okay. Donc c'est ça. Tu peux le résumer comme ça. Par contre, il faut prendre une autre précaution. Laquelle? La précaution, c'est que ce n'est pas parce que quelqu'un, par exemple, imagine-toi que dans sa société, dans sa civilisation, dans sa culture, il n'est pas en contact avec l'idée de Dieu en termes de philosophie élaborée. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas en contact avec une philosophie claire, élaborée de cette manière, que lui-même, il n'est pas à la recherche de Dieu. Parce que les anthropologues ont déjà constaté qu'il n'y a pas de peuple sans religion. Il n'y a jamais eu de peuple sans religion dans l'histoire de l'humanité. Donc, tous les peuples sont religieux. Tous les peuples, sans exception, sont religieux. Et tous les hommes sont religieux. D'ailleurs, même un homme comme Auguste Comte, même les athées sont religieux. Écoute bien. Même un homme comme Auguste Comte, dans, je dirais, sa théorie qu'il appelle la loi des 3 états, nous dit que le développement de l'intelligence humaine passe par 3 états théoriques différents, de manière successive. Et le premier état, c'est l'état théologique. C'est-à-dire qu'on a déjà accepté ou a déjà... C'est-à-dire tous les enfants sont des théologiens. Ok? Tous les enfants sont des théologiens. Ok? Un enfant de 3 ans qui finit de manger le matin et qui sort sur la cour de sa maison et qui regarde la nature, eh bien, il comprend que ce qu'il regarde, ce qu'il observe, n'est pas le fruit d'un hasard. Eh bien, il retourne à l'intérieur, il demande à son papa, qui a créé ça? Il demande qui? Parce que pour lui, il n'y a pas de doute. Il y a un qui derrière ce qu'il voit. Est-ce que c'est son père? Est-ce que c'est de toute façon, pour lui, il y a une intelligence qui a créé ça. Il demande qui a fait ça. Donc, il n'y a personne qui ne soit pas religieux. Il y a des gens qui, à partir de l'adolescence, puisqu'ils sont maintenant dans l'âge de la rébellion, l'adolescence est l'âge de la rébellion, eh bien, ils auraient souhaité, ils auraient aimé
pouvoir agir sans avoir à rendre compte à qui que ce soit. Abandonner la théologie. Ils auraient aimé pouvoir agir, mais sans avoir à rendre compte de leur agissement. À ce moment-là, ils vont commencer par remettre les choses en question et par élaborer l'idée qu'il n'y a pas Dieu. Puisque s'il n'y a pas Dieu, je ne compte à personne. Si Dieu n'existe pas, tout est permis. Donc, tu comprends? Oui, et à ce moment-là, des gens... Plus d'autorité. Exactement. Donc, l'homme est maître de soi. Des gens vont finalement commencer par se proclamer athées, pour se dire que Dieu n'existe pas. En réalité, c'est une façon pour eux, je dirais, d'apaiser leur conscience et de se dire qu'ils n'ont de compte à rendre à personne, donc ils peuvent vivre leur vie comme ils veulent. Donc c'est comme pour répéter Protagoras, que l'homme est la mesure de toutes choses. Exactement. Donc il réduit, c'est une sorte d'humanisme qui place l'homme au centre de tout et qui envoie Dieu sur la ligne de touche. Ok? Mais en réalité, tout le monde est religieux. Eh bien, même celui qui n'a pas un concept bien élaboré, bien ficelé de Dieu, lui aussi il cherche Dieu. C'est-à-dire, il a une vie spirituelle. Il ne faut pas comprendre lorsque nous parlons de vie spirituelle, que ça signifie exactement une vie reliée avec Dieu et basée sur un système, sur un rituel bien établi, bien codifié. Okay. Non, ça ne veut pas dire ça. La vie spirituelle, ça signifie que tout le monde, même lorsque tout ce qu'il y a de biologique pour lui est satisfait, même que le bios pour lui est réalisé, se pose la question, quelle est le sens de sa vie? C'est-à-dire, il a une dimension spirituelle qui n'est pas satisfaite et qui cherche une réponse. Donc tout le monde cherche Dieu. Une relation supérieure à ce que l'homme ou ses semblables pourrait le donner. Pourrait lui donner. Donc, avec un être, bien entendu. Un autre être. Donc il cherche un autre être. Tout le monde cherche Dieu. Les Athéniens, par exemple, les Athéniens sont réputés comme les sages, comme les plus sages parmi les peuples. Et beaucoup de choses dans l'humanité aujourd'hui sont considérées comme venant des Athéniens, comme la démocratie, etc., la politique, la philosophie. Eh bien, Paul est arrivé à Athènes et qu'est-ce qu'il a constaté? Il a constaté que non seulement les Athéniens sont un peuple très religieux, mais dans leur élan religieux, dans leur religiosité, c'est le bon mot, dans leur religiosité, ils ont même dédié un hôtel à un Dieu inconnu. Qu'est-ce que ça signifie? Bon, ça peut signifier beaucoup de choses. Mais parmi les sens que ça peut avoir, il y a le fait que la multiplicité de divinités qu'ils ont pu inventer ou qu'ils ont pu rencontrer n'a pas réussi à satisfaire le vide de leur cœur. Finalement, ils ont essayé même un Dieu inconnu. Donc ils pensent que ce vide, c'est ce Dieu dont qu'ils ne connaissent pas encore qui... Peut-être. Voilà. Ils ne sont pas sûrs, mais peut-être. Voilà. Et justement, ce Dieu dont ils n'avaient jamais entendu parler, c'est le Dieu qui, dès qu'il entre, fera comprendre que les autres ne sont pas réellement Dieu. C'est lui qui peut remplir le vide. Comme dit ce chant, Dieu est seulement Dieu. Seulement Dieu. Est vraiment digne de recevoir la gloire. Ok? Donc, il ne faut pas croire que la vie spirituelle, c'est quelque chose pour ceux qui sont religieux ou de manière ouverte. Ok? En réalité, c'est tout le monde qui est religieux, même si certains ne pratiquent pas de manière ouverte leur religion. Mais tout le monde a une vie spirituelle et tout le monde essaie de combler le vide spirituel qui est dans son cœur par quelque chose ou par quelqu'un. Ok? Donc, voilà pourquoi, lorsque le Dieu créateur lui-même, en établissant son droit de création sur tout ce qu'il y a dans la nature, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est pas parce qu'il y a d'autres dieux dans l'univers qu'il dit ça. Parce que Dieu n'est pas polythéiste. Dieu en tant que créateur, il ne croit pas en d'autres dieux. Donc lorsqu'il nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, c'est pas parce qu'il sait qu'il a un voisin qui est aussi Dieu, non. C'est parce qu'il sait que peu importe la chose à laquelle nous donnons la priorité dans notre vie, cette chose devient Dieu pour nous. Nous pouvons fabriquer Donc, nous pouvons nous fabriquer les dieux. Nous pouvons même devenir notre propre Dieu pour nous-mêmes. Ok? Nous pouvons devenir Dieu pour nous-mêmes. Ok? Par exemple, le fondateur de la région des Mormons avait fait une déclaration comme ça, en 1844, lorsqu'il a dit, nous pouvons devenir Dieu pour nous-mêmes. Ok? C'est-à-dire, si on n'est pas
véatif, on peut s'adorer soi-même. En réalité, nous l'avons établi dans l'émission sur le problème du mal. Nous avons vu que le mal, c'est quoi? Le mal, c'est essayer d'atteindre, c'est essayer d'atteindre la perfection sans passer par Dieu. Oui. C'est essayer de prendre la place de Dieu. Donc, si nous ne sommes pas, je dirais, attentifs, nous pouvons arriver à un moment où nous érigeons en Dieu et nous essayons de prendre la place de Dieu. Nous essayons de faire que toutes les lumières soient projetées sur nous. Okay. Donc, il faut être attentif à ce niveau. En un mot, quel est le sens de la vie? Eh bien, s'il fallait oublier tout ce que nous avons dit, retenir quelque chose en 10 secondes, le sens de la vie, c'est que nous sommes sur la terre pour la gloire de Dieu. Nous existons pour glorifier le nom de Dieu. Et voilà pourquoi, dans tout ce que nous faisons, soit que nous mangions, soit que nous buvions, que nous fassions quelque autre chose, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Comment le faire pour la gloire de Dieu? C'est agir selon la parole que Dieu nous donne. C'est comme ça qu'on le fait. D'accord. Et merci Franck. Et c'était un très bon sujet et merci pour toutes les réponses et les explications que vous avez données. Et je te dis merci également et je te demande de me donner 30 secondes pour faire une précision. C'est que je rencontre beaucoup de gens qui m'envoient des messages pour me dire comment l'émission est utile et comment ils aiment le travail que nous faisons. Et j'ai même reçu le message de quelqu'un qui me demande comment est-ce qu'il peut faire pour faire que cette émission atteigne le plus grand public. Et à ce moment-là, je dis, mais il faut que nous disions un mot à ces gens-là. La meilleure façon d'aider l'émission, c'est d'abord que chacun assiste à l'émission, que chacun s'abonne à l'émission. Dès que tu assistes, donc tu dois t'abonner. Il ne faut pas te contenter d'assister à chaque fois, mais tu dois aussi t'inscrire, donc tu deviens un abonné. Ensuite, tu mets un like aux émissions, et à liker, à commenter, à encourager, etc. Donc, comme ça, l'émission prendra vie. Donc, répétons, abonner, liker, commenter, partager et répéter le processus à chaque fois. Voilà. Voilà comment aider l'émission à faire son chemin. Merci. Ici, c'est Souviens-toi. Merci, chers internautes, pour votre précieuse présence et n'oubliez pas, souviens-toi. Pour que maintenant nous sommes satisfaits de vivre 175 ans. On peut mettre une personne de vivre à 75 ans. Parce que derrière Abraham a aujourd'hui, la situation est encore plus dégradée. Par exemple, mon père a 72 et j'espère bien vivre son âge. Par exemple, j'ai vu l'interview de médecins adventistes qui habitent dans la zone de Loma Linda, qui a 98 ans. Et qui exerce encore comme médecin, et surtout qu'il est chirurgien. Mon Dieu. Mais il dit dans l'entrevue, il ne laisse pas les patients connaître son âge. Parce qu'il est sûr que si les patients savaient que le chirurgien là, c'est un homme de 98 ans, ils auraient eu peur de se faire opérer par un homme. Peut-être qu'il ne trompe pas. Parce qu'il a un cadre de vie il mène une vie végétarienne. J'allais attirer ton attention. Il n'y a rien d'animal dans son régime. Voilà, probablement, il a fait un retour au régime alimentaire. Exactement. Donc, ce qui lui donne une certaine supériorité par rapport à ceux-là qui sont des consommateurs de viande. Okay. Mais malgré tout, comment peut-on dire de quelqu'un qui vit 100 et quelques années qu'il meurt rassasié de jours? Cela signifie que nous avons subi une telle dégradation depuis le péché, en passant par le déluge,
pour arriver à aujourd'hui. Que voir quelqu'un de 90 ans pour nous maintenant, c'est comme c'est un moment de bonheur. C'est la conséquence du péché. La conséquence. Mais ce que la Bible promet, c'est la vie éternelle. Oui, et la vie éternelle, mais et finalement, que devons-nous apprendre de tout cela? Ces conséquences du mal, que devons-nous apprendre? Bon, il faut apprendre beaucoup de choses. Il faut apprendre beaucoup de choses. C'est notre dernière question. Laisse-moi dire moi-même que le plus important pour moi, c'est que nous devons apprendre à faire confiance à la parole de Dieu. Faire confiance à la parole de Dieu. C'est le plus important. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Je sais que nos internautes ont déjà eux-mêmes tiré certaines conséquences des points qui ont été touchés dans l'émission. Mais moi, j'insiste en particulier sur la nécessité que chacun comprenne la nécessité d'accorder la priorité à la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu dit une chose, et que autre personne, autre institution, autre je ne sais quoi, avance autre chose, il faut apprendre que c'est à la révélation qu'il faut accorder la priorité. Parce que dans la révélation, il n'y a pas de faille. Il n'y a pas de faille. Dieu, ce qu'il révèle, il le révèle parce qu'il le sait. Pas parce qu'il l'a découvert, parce qu'il l'a appris, parce qu'il l'a imaginé. Il le dit parce qu'il le sait. Et si Dieu nous dit voici comment nous devons marcher, c'est lui qui nous a créés. Okay? Si Ford te dit, cette voiture Ford que tu possèdes, voici comment il faut, tu vas obéir à Ford. Parce que tu sais que c'est lui qui a fabriqué la voiture. Donc, si tu fais autrement, la voiture va tomber en panne. Elle va fonctionner pendant un temps. Voilà. Elle va fonctionner pendant un temps. Mais finalement, elle va se dégrader plus rapidement que le temps qui était prévu. C'est-à-dire, il faut faire confiance au Créateur. Parce que c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui sait ce qui est bien pour nous. C'est à lui que nous devons faire confiance. Ce qu'il nous dit, c'est la vérité. Donc nous devons cesser de faire confiance à nos yeux, faire confiance à nos sens, à notre intuition. Nous devons apprendre à faire confiance à la parole de Dieu et cesser de douter de la parole de Dieu. Si quelqu'un veut douter de la parole de Dieu, qu'il doute pour pouvoir avoir plus de force, pour pouvoir réaffirmer avec plus de force ce que Dieu a déjà dit, et non pour mettre de côté ce que Dieu a dit. Merci Franck. Et moi-même, j'ai été très édifié et je l'espère aussi pour vous, chers internautes et téléspectateurs, téléspectatrices. Et nous en avons beaucoup appris de ce sujet. Et nous sommes obligés de nous arrêter là pour aujourd'hui et nous donnons rendez-vous à la plus prochaine émission. Et n'oublie pas, souviens-toi.